Bien-aimés, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Les temps actuels dans lesquels nous vivons, la génération dans laquelle nous nous trouvons, aime le monde plus que Dieu. Les gens idolâtrent tout, même sans savoir. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. C'est de l'idolâtrie. Ils idolâtrent les monuments, ils idolâtrent leurs enfants, ils idolâtrent leur famille, ils idolâtrent leurs biens, leurs richesses, leurs possessions. D'autres idolâtrent même le ministère. Vous n'imaginez pas. Ceux qui se disent qu'ils sont serviteurs de Dieu idolâtrent le ministère. Ils donnent plus de temps au ministère que de passer du temps avec Dieu. C'est une forme d'idolâtrie. D'autres idolâtrent le plaisir, les choses de ce monde. L'idolâtrie aujourd'hui revêt plusieurs aspects, se présente sous diverses formes. Ce n'est plus cette idolâtrie qui était limitée à ce on va se prosterner devant les statues. Non, au-delà, c'est plus poussé. L'idolâtrie bat son plein dans la vie de cette nation, de chacun, même des chrétiens. L'idolâtrie. Bien-aimés, nous devons adorer Dieu et Dieu seul. L'idolâtrie est quelque chose de terrible devant Dieu et Dieu juge l'idolâtrie. Dieu juge l'idolâtrie. Dans sa parole, il juge l'idolâtrie. Et il continuera de juger, même encore de nos jours. Il juge l'idolâtrie. Bien-aimés, vraiment, repentons-nous de l'idolâtrie. Nous avons été créés par un Dieu. Il est vivant, il existe. Et tout ce que nous mettons en premier dans notre vie, qui occupe la première place dans notre cœur, quel que soit ce que nous faisons, même si c'est nos enfants, c'est de l'idolâtrie aux yeux de Dieu. Et Dieu ne peut pas supporter. Nous avons un Dieu qui hait l'idolâtrie. C'est un Dieu qui est jaloux. Dieu nous aime tellement. Et dans son amour, il nous avertit avant d'envoyer le jugement. Dans son amour, il nous avertit. Bien-aimés, Dieu dans son amour, il nous avertit. Il nous réprimande. Il dit ça c'est le péché. Ne faites plus cela. Nous devons nous repentir. Nous devons sincèrement nous humilier et demander pardon. Moi, je me répands vraiment pour l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas simplement venir chaque fois la tour Eiffel. Ça peut revêtir plusieurs aspects. Tout ce que nous faisons. Bien-aimés, faisons attention. Dieu juge l'idolâtrie. Vraiment, je me permets d'insister. Dieu juge l'idolâtrie. Que chacune examine sa vie et se répand de toute forme d'idolâtrie et remet Dieu en premier dans sa vie. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, lui qui était sans péché, afin que tous nous parvenons au salut, afin que tous nous parvenons à la connaissance de la vérité. Bien-aimés, l'œuvre de la croix n'a pas été faite en vain, c'est pour que tous nous parvenons au salut. Dieu use de patience envers nous pour que nous puissions nous repentir. Parce que le jugement de Dieu est quelque chose de terrible et personne ne peut tenir.